Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Parole sur le Roc. On a décidé cette semaine de venir à vous de dehors, profiter de la belle température vu qu'il fait super beau au Québec. On est content et on va continuer sur notre sujet de l'amour parce que je crois qu'on peut toujours continuellement grandir en amour. Amen. Dieu est notre exemple. Dieu est amour et cet amour-là, comme qu'on a vu hier, a été répandu dans nos cœurs lorsqu'on a été sauvés. Et c'est de cet amour-là qu'on aime les autres. Amen. L'amour est actif. L'amour, c'est une action. C'est pas juste des paroles, mais c'est actif, ça bouge, c'est une action. Et l'amour est une décision. On choisit l'amour. On choisit la façon plus haute, plus élevée de agir. Amen. On suit pas nos émotions, mais on suit ce qui a été déposé par Dieu dans nos cœurs, qui est l'amour. Et on veut répondre aux autres, toujours avec amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, c'est le verset qu'on va regarder aujourd'hui. Ça nous dit, et puis je prends la traduction Louis II, mais dans plusieurs traductions, le mot amour a été bien traduit là. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 4, ça nous dit, l'amour ou la charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et si on regarde autour de nous, on sait qu'on a eu besoin de ces choses-là pendant la pandémie, n'est-ce pas? On va regarder ces mots en définition, comme le mot patience. Le mot patience, vraiment, c'est de permettre de supporter avec résignation les difficultés, la douleur, une qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme. Combien d'entre vous, vous avez déjà eu besoin de attendre dans le calme avant de répliquer, avant de répondre? Mais c'est une qualité dans l'amour. La persévérance, c'est la patience. La bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Pas pour soi-même, mais pour les autres autour. C'est une qualité de l'amour. La gentillesse, d'être point envieux, c'est de pas vouloir les choses de les autres. Amen. Ne se vante point. Ne pas regarder à son propre mérite, mais au lieu pour les autres. Point orgueilleuse, pas satisfaisant soi-même. On cherche pas à se satisfaire. La vraie amour va toujours chercher à être bon envers les autres, à placer les autres en premier. Au verset 5, ça dit, « Elle ne fait rien de mal honnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. » On cherche la vérité, l'amour, la vérité. Ne cherche point son propre intérêt de soi-même, mais les autres en priorité, de préférer les autres. Quand que tu as l'opportunité, toi ou l'autre personne, toi est jamais choisi. C'est toujours l'autre personne qui passe avant. C'est une chose qu'on doit faire de façon quotidienne, de s'habituer à préférer les autres. Ne s'irrite point. De ne pas être toujours irrité. Est-ce que vous connaissez des gens, des fois, que faut que vous marchez sur les œufs quand que vous leur parlez? Faites toujours attention parce que la personne est toujours irritée. Mais la vraie amour ne s'irrite point. Elle va être patient, être calme. Amen. Elle ne soupçonne pas toujours le mal. Il y a des gens qui vont toujours croire le pire et toujours avoir des idées négatives à propos de tout ce qui est dit ou tout ce qui est fait. Ils vont toujours soupçonner il y a du mal, c'est quelque chose de négatif, mais la vraie amour va pas soupçonner le mal. La vraie amour va juste regarder à la vérité, va juste choisir de aimer. Au verset 6, ça dit, « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » C'est encore ici, on voit la vérité, faire rien de malhonnête, ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. Voir la vérité régner. La vérité, elle se retrouve dans la parole. Quand on connaît la parole de Dieu qui est en nous, on peut discerner les vérités et les mensonges. Amen. On se réjouit pas de voir de l'injustice. Puis il y a beaucoup d'injustice aujourd'hui quand on regarde autour de nous, on écoute l'injustice sur les médias. Des fois, c'est juste la tournure de phrase, la façon qu'ils ont dit les faits, que ça ressort négatif et c'est injuste.
On se réjouit pas de cette injustice-là, mais on se réjouit de la vérité. Quand la vérité règne, quand que Dieu y règne autour, on veut rien faire, comme j'ai dit tantôt, de malhonnête. On se réjouit de la vérité. Amen. On est des gens qui aiment la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alors, on veut suivre son exemple. Amen. On veut tellement aimer la vérité, la parole de Dieu pour discerner. L'amour se réjouit de la vérité. Quand la vérité est là, on ne se réjouit pas de dire « Ah, je te l'avais dit », mais on se réjouit que c'est Dieu qui règne dans la place. Au verset 7, ça nous dit « Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Et c'est important de croire le meilleur de les gens. Vous savez, Dieu nous a pas appelés à être des juges ici sur la terre. Il nous a appelés à aimer. On n'est pas ici pour juger. On le laisse lui être le juge. Nous, on choisit de aimer, pas juger. Vous savez, avec tant d'années de travailler avec les adolescents, ils ont toujours voulu essayer des fois de nous dire des choses pour qu'on croie le meilleur d'eux. Mais on croyait déjà le meilleur d'eux. Et puis plusieurs d'entre eux, des fois, pensaient « Ah, ils sont naïfs, ils sauront jamais que j'ai fait telle et telle chose, cache-le, dis-le pas à Pasteur Brian et Annie que j'ai fait ça. » On le savait déjà. Les gens, des fois, ils vont nous croire naïves. Ils vont croire que, ils savent, ils connaissent rien. Mais non, c'est parce qu'on choisit de excuser tout, de croire tout, d'espérer tout, de supporter tout, de croire dans les gens, de croire le meilleur de les gens, que malgré qu'ils font des choses pas correctes, on voit le plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Il y a des choses pour toi de faire. Et l'amour va croire cela. Au lieu de les faits, au lieu de voir le présent et de juger la personne, l'amour va excuser, puis va dire, ah, il agit à cause que l'ennemi est venu l'aveugler. Mais c'est pas le vrai lui. Le vrai lui que Dieu a créé pour être. C'est un jeune homme qui aime Dieu, une jeune femme qui veut faire le plan de Dieu. De croire tout, de croire le meilleur, de espérer, de pas abandonner espoir. Parce que l'espoir a été placé en lui quand il a été créé, quand il a été formé par Dieu, comme Pasteur Brian a partagé dans Jérémie cette semaine. On veut supporter, on veut toujours être un appui et encourager. La personne peut avoir fait tort 10 fois, 100 fois. On continue de supporter, on continue de aimer, on continue de croire le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un souffle dans leur corps, il y a encore espoir. Le plan de Dieu peut se faire dans leur vie. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de croire en quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de aimer. On va toujours choisir la réponse la plus haute, qui est l'amour. Au verset 8, ça dit, la charité, l'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu ne faillit jamais. Alors c'est pour cela que nous, on veut suivre Dieu. On veut l'amour de Dieu en nous. Il est notre modèle. On garde nos yeux sur lui pour pouvoir aimer notre prochain. En tout temps, en toutes circonstances, on choisit de aimer. Amen. Décidons aujourd'hui d'aimer comme Dieu nous a aimés. Son amour est en nous pour faire une différence dans le monde autour. Amen. On veut aimer à chaque jour. C'est une décision, je vous dis, quotidienne de aimer. Aimez vos familles, aimez vos maris, vos femmes, vos enfants, aimez vos gens au travail, les gens que vous courtoyez de tous les jours. Au lieu de soupçonner le mal, choisissez de aimer. Amen. On a besoin de cet amour-là, de grandir en nous, de le travailler comme un muscle. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Je suis certaine que vous allez avoir une opportunité de marcher en amour. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci Seigneur pour la révélation dans chacun d'entre nous de marcher en amour, Seigneur, comme tu nous as aimés, de croire le meilleur dans les gens, de voir les gens à travers de tes yeux, Seigneur, de aimer au lieu de penser négatif à chaque fois qu'on pense à telle et telle personne. « Oh oui, je la connais bien, cette personne-là est comme ci et comme ça. » Non, de voir la vérité de ton plan, de la voir à travers de tes yeux et de la voir à travers de ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée.